Yo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour faire rapide, merci pour les retours que vous avez fait par rapport à la première vidéo, comment être mannequin en 4 étapes. Ça m'a fait grave plaisir, surtout ça m'encourage pour la suite. Petite anecdote, cette vidéo là que je suis en train de vous faire, j'ai tourné ce matin, enfin même le matin même, je l'ai faite super bien. Et en fait, en voulant la monter, j'ai regardé les vidéos et j'ai pas fait la mise au point. Tout était super flou. Du coup, là je me dis merde, l'année d'après, il faut que franchement, je recommence à zéro quoi. Donc en gros, toujours vérifier la mise au point les amis, sinon vous êtes dans la merde. Donc, bref, si on suit une vidéo, ce sera voilà, comme vous l'avez deviné, suite à mon sondage Instagram. Je vous avais demandé qu'est-ce que vous préférez, est-ce que vous voulez plus un conseil dans le mannequinat ou plus les stéréotypes dans le mannequinat, parce que ouais, il y en a beaucoup et je pense que ça peut être un sujet qui peut être marrant, en plus ça n'a pas encore été fait, donc je pense que ça peut être sympa. Et vous avez voté pour les stéréotypes. Donc, j'ai fait mon article, j'ai fait la vidéo, qui est maintenant foutue. Donc, cette vidéo traitera donc des 5 stéréotypes les plus communs dans le monde du mannequinat. En fait, il y en a vraiment beaucoup à dire, mais je n'ai retenu que 5 et je vous ferai une autre vidéo, donc une partie 2 des autres stéréotypes que j'ai encore retenu si ça vraiment vous a fait kiffer, d'accord? Mais bon, pour pas que la vidéo soit trop longue, j'en garde juste ces 5 là. Ok, donc stéréotype numéro 1, les mannequins n'ont rien dans le crâne. Alors ça, je pense que le mannequinat en fait c'est un peu le seul métier que tu peux faire sans formation scolaire ou sans diplôme. Et en fait tu peux gagner beaucoup d'argent avec. Après je dis pas que tout le monde gagne beaucoup d'argent, mais voilà, tu peux faire beaucoup avec pas de diplôme. Et en fait je pense que ça va être une frustration des gens qui maintenant par exemple sont à la fac, qui ont besoin de faire d'études par rapport à leur métier. Voilà, ils se disent punaise, moi je dois faire un bac plus 4, un bac plus 5 pour au final avoir 1500 € par mois. Et lui il fait rien de sa vie, il fait 2-3 shootings et il gagne plus, tu vois. Donc ouais, moi je pense que ça vient de là. Et voilà, c'est la frustration, les gens, surtout en France, ils aiment critiquer, ils aiment trouver la petite bête, tu vois. Et donc voilà, je pense que c'était une grosse excuse, voilà. Et du coup c'est très vite répandu. Mais non, les mannequins n'ont pas tous rien dans la tête. Ok, il y a toujours cette fille ou ce mec qui vraiment sera un peu débile et qui est propulsé sur les feux des projecteurs, alors qu'il n'y a rien dans le cerveau. Voilà, c'est des cas exceptionnels. Mais la plupart des mannequins que j'ai rencontrés, même moi personnellement, j'ai un bac plus 3, j'ai fait un BTS dans la gestion de marketing hôtelière, j'ai fait licence en STAPS, études sportives. Donc ouais, je suis vraiment bien équipé, j'ai plein de potes qui paraissent bien équipés, un qui a investi dans l'immobilier, l'autre qui voyage partout dans le monde, comme moi. Enfin ouais, tu voyages dans le monde, t'apprends plein de langues, j'ai des potes qui parlent plusieurs langues, 5-6 langues, t'imagines, c'est excellent. Moi le mannequinat ça m'a appris plein de choses par rapport au business, comment me vendre, comment parler aux gens, comment s'intéresser aux gens, le côté commercial quoi. Et voilà, comment négocier un contrat, comment gérer les tarifs, plein de choses que peu de gens pensent. Donc c'est clair, c'est moi tu me parles de biochimie, de mathématiques, ouais je serais calé, je vais taper un white, c'est normal tu vois. Mais maintenant parlons de choses, on va dire actuelles, par rapport au business, faut pas croire, les mannequins ils savent se débrouiller. Et pareil, au niveau des langues, c'est vraiment un atout, tu apprends plein de langues au fur et à mesure que tu voyages. Ok, stéréotype numéro 2, les mannequins ne mangent rien. Sans déconner, qui a dit cette connerie? Non mais on est d'accord, les mannequins ne mangent rien. Perso, j'ai fait les hôteliers, je suis un gros gourmand, j'adore cuisiner. Donc déjà pour moi, c'est un gros mensonge. Mais voilà, par exemple, quand moi j'étais en Chine dernièrement, j'étais en appartement, plusieurs personnes. Et il y avait cette fille ukrainienne, franchement adorable. Mais elle ne mangeait rien de sa journée, à part des fois un petit biscuit, un petit pépito. Mais bref, elle était toujours malade, toujours pâle, toujours malade, elle avait toujours froid. Et après, elle se posait des questions. Moi, des fois, je rentrais du sport le soir ou après un casting, il faisait 28 degrés dans l'appartement, je pétais un câble. Je disais, mais qu'est-ce que tu fais? J'ouvrais les fenêtres, elle était là sur le canapé. Oh, mais j'ai froid, je suis malade. Je dis, merde, il faut que tu manges, il faut que tu fasses du sport, normal. C'est normal que tu sois malade si ton corps il a 0 calories en toi, tu vois. Et oui, pareil aussi, des fois, lors des Fashion Week, des mannequins qui mangent un peu pour rentrer dans les mensurations. C'est un peu triste, mais bon, il y en a toujours. Mais la plupart des mannequins savent qu'il faut manger pour être en forme. Les hommes, les femmes, on sait tous, si nous les mecs on veut du muscle, c'est pas en mangeant de l'air qu'on va avoir des muscles. Pareil pour les femmes, si elles veulent être sculptées, bien en forme, c'est pas en mangeant une carotte que ça va le faire. Non, il y a une alimentation à avoir, il faut manger beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Je veux directement dire, un mannequin n'est pas obligé de se priver, il peut se faire plaisir. Après, c'est les excès qu'il ne faut pas abuser non plus, tu vois. C'est juste ça. Donc, dire que les mannequins ne mangent rien, c'est un gros mensonge. Et j'en suis vraiment la preuve. Ok, stéréotype numéro 3. Il faut être maigre pour être mannequin. Alors, oui et non. Ça, je pense que vous l'avez déjà forcément entendu. Ouais, voilà, faut être grand et fin pour être mannequin. Ouais, si t'es fashion model.
Donc ça veut dire que si tu fais maintenant le défilé de mode pour les grands créateurs, oui, il faut rentrer dans une certaine taille de vêtements, des mensurations assez fines, surtout à Paris. Après encore à l'étranger pour les défilés, c'est différent. Maintenant en Afrique du Sud ou en Italie, les mannequins sont déjà un peu plus taillés, d'accord? Mais c'est un peu typique de la France, ça je suis d'accord. Après, suivant la niche dans laquelle tu exerces, bah faudra pas être maigre. Par exemple, si t'es fitness model, bah si t'es maigre, bah t'es au chômage, tu vois ce que je veux dire. Là, ce qu'on cherche, bah, c'est des pecs, c'est des abdos. Donc voilà, c'est vraiment le corps qu'on va rechercher, quoi. Ensuite, pareil, les plus size models, c'est de plus en plus à la mode. Bah là, qu'est-ce qu'on cherche? Des mannequins vraiment grande taille, avec des mensurations beaucoup plus amples. Voilà, il n'y a pas de restriction. Donc arrêtez de me dire qu'il faut être maigre pour être mannequin, c'est des bêtises, d'accord? Ok, stéréotype numéro 4. Le mannequinat, c'est un métier, ça? Mais ouais, bien sûr, c'est un métier. Parce que attends, on a tous déjà entendu, ouais, mais voilà, le mec qui fait sa photo, il a 5 minutes, après il rentre. C'est pas un métier. Wow, 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 wow. Calmos. Franchement, ceux qui disent ça, ils connaissent juste pas ce qu'on fait. On est tous d'accord que faire un shooting, c'est super épuisant. Moi, je me dis que ça, c'est un souci qui vient un peu de la publicité. Quand on voit maintenant une affiche publicitaire, ou encore un spot publicitaire à la télé, bah on se dit ouais, bah ça dure 5 secondes, ou la photo, bah ouais, le mannequin il a mis sa photo, il a mis ses vêtements, il a fait une petite pause et c'est fini. Mais non, il y a un travail grave derrière. Par exemple, moi quand j'étais en Chine, ça m'est arrivé de shooter jusqu'à plus de 100 vêtements. T'imagines juste te changer 100 fois un pantalon, un t-shirt, une veste, c'est méga long. En France, heureusement, c'est un peu plus cool à des shootings. Après, il y aura toujours ces jobs où t'as pas le droit de te plaindre. Vraiment, c'est des lieux paradisiaques. T'as quelques photos à faire, t'as une équipe juste magique. Donc ouais, mais c'est pas toujours le cas. Et même avant le job, donc déjà c'est quoi un shooting, c'est quoi une vidéo? Il faut savoir tenir une pause, changer de vêtements, être donc précis donc dans cette position, les attitudes, comment on gère ça, est-ce qu'il faut garder une attitude, est-ce qu'il faut la changer? C'est vraiment, en fait, c'est aussi un peu jouer de la comédie, donc c'est un travail de patience, c'est de la rigueur, du sérieux. Avant le job, il y a quoi? Ben voilà, il y a le maquillage, il y a le stylisme, ça c'est pas non plus la meilleure partie. Avant ça, il y a quoi? Ben il y a les castings, il y a forcément plein de monde au casting, ça va prendre du temps. Est-ce que t'es pris, t'es pas pris? On sait pas. Et avant même les castings, bah, il y a des photos à faire dans ton portfolio pour être à jour par rapport aux autres mannequins. Donc il faut toujours faire des shootings en plus, tu vois, pour remettre les photos à jour. Et avant ça, et dans la vie de tous les jours, il y a quoi? Ben, il y a le sport, aller à la salle de sport. Non, ouais, enfin, c'est pas des fois une partie de plaisir. Perso, moi je kiffe, mais il y a des gens qui sont obligés, enfin des mannequins qui sont obligés de faire du sport parce que c'est le métier. Il faut rester fit, il faut rester, voilà, avec un peu de gras, avoir des formes un peu au niveau des muscles. Voilà, il faut être bien, avoir un corps harmonieux. Et ça, du coup, la salle de sport, c'est obligatoire. Pareil, en cuisine. Bah nous, c'est aussi un peu notre métier de prendre soin de notre apparence, de prendre soin de notre alimentation. Bien manger, savoir cuisiner, c'est la base du mannequinat. Et en gros, voilà, tout ça rentre dans le métier. Patience, sérieux, rigueur, voilà, comédie, tout ce que tu veux, c'est compliqué. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est justement, moi j'ai déjà eu justement des potes qui critiquaient un peu le métier de mannequinat. Enfin, je ne sais pas si c'est une critique, en tout cas, c'est une petite pique. Et justement, ça leur est déjà arrivé d'une fois par la suite de faire des photos, même juste pour eux. Du coup, ils vont dans un studio, tu vois. Et là, arrive le moment où il faut poser. Ah ben, qu'est-ce que je fais devant l'appareil? Ah bah punaise, pendant 1 heure, en fait, ça va être long, hein. Quelle expression, comment il faut gérer ça, quelle attitude, tu vois. Et les gens là, ils commencent à se rendre compte. Et encore ça, c'est qu'une petite partie de ce qu'ils voient. Et là, ils commencent à nous dire, ah ouais, en fait, t'as raison, c'est vraiment un métier compliqué. En fait, je m'attendais pas et tout. Ça fait plaisir. Ouais, c'est pas super facile le mannequinat. Ok, 5e et dernier stéréotype de la vidéo, il faut être beau pour être mannequin. Alors oui, mais bon, la beauté, tout est relatif. Maintenant, par exemple, on parle donc des fashion models, ceux qui font les défilés. Les agences, leurs mannequins, pour eux, forcément, ils seront très beaux. Et quels sont les critères? Là, c'est des mannequins qui seront filiformes, longilines, qui ont un visage vraiment très expressif, très marqué, avec une attitude vraiment atypique, des fois même androgyne. Là, pour eux, c'est ça, la beauté. Après, pour les shootings, on va dire de cosmétiques, donc c'est des shootings beauté. Qu'est-ce qu'on recherche comme mannequin? Là, ce qu'il faudra, ce sera une peau parfaite, un visage harmonieux. Donc au niveau de la peau parfaite, pas de boutons, pas de barbe des fois pour les hommes. Voilà, il faudra vraiment montrer la baby face, tu vois, sans imperfection. Et pour finir, les mannequinats commerciales, donc en gros, c'est vraiment la pub au sens large, parce que tu vois dans le métro, les affiches publicitaires, ou dans ton catalogue, ce que tu regardes tous les jours et tu t'en rends même pas compte. Ouais, comme je t'ai dit avant, à la télé, ça c'est des mannequins commerciaux.
Donc oui, ils sont beaux, mais c'est pas non plus les top modèles que tu verras donc posés pour une campagne de pub ou une grosse campagne vestimentaire, tu vois ce que je veux dire. Quel est le but de la pub? Avec la publicité, il faut convenir à un certain type de personne, à une certaine niche, d'accord? Vendre un produit à une certaine catégorie socio-professionnelle de personnes. Catégorie socio-professionnelle de personnes, pardon. Des jeunes, des moins jeunes, voilà, couleur de peau claire, couleur de peau foncée, asiatique, bref, plein de trucs, tu vois. Et du coup, qu'est-ce qu'il faudra comme mannequin? Il faudra un mannequin qui correspond à ces gens-là. Donc ça veut dire quoi? Un mannequin, peu importe l'origine, peu importe la taille, peu importe l'âge, peu importe les mensurations, le but c'est de savoir communiquer, passer un message, jouer la comédie. En gros, j'ai oublié, c'est en fait un mannequin auquel on s'identifie rapidement. Donc voilà, tu vois que la beauté c'est vraiment relatif. Parce qu'il y a des gens qui vont adorer les mannequins qui font les défilés de mode, d'autres qui vont adorer les mannequins qui font des pubs pour parfum. C'est vrai que ouais, ils envoient du lourd. Et il y a des mannequins que tu vois tous les jours, tu t'en rends pas compte, mais c'est des mannequins. Et aussi, ces gens-là aussi sont beaux. Donc tu vois, c'est à toi de voir. Ok, c'est bon, on arrive enfin à la table de la vidéo. Moi j'ai vraiment grave la dalle, du coup je vais vous laisser, je vais vous préparer à manger. J'espère que vous avez kiffé le petit sujet et vraiment, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Allez, ciao les amis, passez une bonne journée et je vous dis à bientôt.